Voilà. Salut à tous mes welfaristes. Bienvenue à la welfare. Bien. Je me présente à vous. Je suis Nicole Domo-Dogon, un produit de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 SOA. Et oui, made in Cameroun et j'en suis très fière. Et de l'école supérieure de commerce et de gestion d'entreprise. Dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma passion et mes connaissances pour l'entrepreneuriat et le management. Aujourd'hui, je vous embarque dans un thème connu des uns, méconnu des autres, mais toujours est-il que à la fin de cette vidéo, chacun pourra y trouver son compte. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? C'est simplement les 9 facteurs clés de succès pour votre entreprise. Quand un entrepreneur se lance sur le marché, il a un impératif de réussite. Quels sont les facteurs sur lesquels il doit s'appuyer pour réussir? C'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo aujourd'hui. Bien. Le tout premier facteur, c'est avoir un bon produit. Et oui, c'est quoi avoir un bon produit? D'aucuns pensent que avoir un bon produit, c'est un produit qui nous plaît, qui nous correspond. Oh que non. Un produit, un produit est dit bon quand il satisfait les attentes du consommateur. Il n'est pas bon pour nous, mais il est bon pour celui qui va l'utiliser. Alors, comment savoir qu'un produit sera bon pour celui qui va l'utiliser? Il faut donc aller à l'écoute du marché. Avant de proposer le produit, il faut aller à l'écoute du marché. Comment écouter le marché? Simplement à travers des études de marché et des enquêtes. Une fois que vous avez donc repéré votre niche et votre cible, vous devez d'abord réaliser des études de marché pour savoir ce que le consommateur recherche afin de lui proposer un produit qui lui correspond. Ça, c'est le tout premier élément. Avoir un bon produit, c'est aussi accompagner le produit d'un ensemble de services. Ça peut être le service à la clientèle, le service après-vente, les promotions, les garanties. Enfin, un bon produit, c'est un produit qui nous permet d'entrer dans nos marges bénéficiaires. Vous ne devez pas vendre un produit pour perdre. Dans le produit que vous vendez, vous devez avoir de la plus-value. C'est cette plus-value qui vous permet de faire face à vos charges. Un produit peut être super, mais si jamais il n'y a pas de rentabilité dans le produit, il ne peut pas être considéré comme étant un bon produit. Le deuxième élément clé de succès que nous allons aborder aujourd'hui, c'est simplement avoir un bon prix. C'est quoi avoir un bon prix? C'est simplement lorsque le rapport qualité-prix est juste. Je me répète, un bon prix, c'est un prix dont le rapport qualité-prix est juste. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que votre prix ne doit pas être trop élevé par rapport à la valeur perçue du produit et il ne doit non plus être trop bas parce qu'un prix trop bas traduirait une certaine non-qualité du produit. Je m'explique. Un consommateur, c'est un être psychologique. Quand il a un produit en face de lui, il imagine le prix. Il l'imagine dans sa tête. Il se dit, cet ordinateur peut coûter tel montant. Mais s'il va vers vous, il se rend compte que le prix perçu, le prix réel est trop élevé par rapport au prix qu'il perçoit en lui-même. Il risque de ne pas acheter ce produit.
Et si votre prix est tellement bas par rapport à ce qu'il perçoit dans sa tête, il risque aussi de ne pas acheter ce produit de peur d'acheter un produit de mauvaise qualité. Bien. Avoir un bon produit, c'est aussi avoir un bon prix, c'est aussi avoir un prix concurrentiel. Votre prix ne doit pas être trop élevé par rapport à celle de la concurrence et il ne doit pas non plus être trop bas par rapport à celui de la concurrence. N'oubliez pas que le consommateur, lui, quand il veut acheter, il fait d'abord des enquêtes et des recherches, surtout s'il veut acheter un produit de grande valeur. Bien. Un bon prix aussi, c'est aussi un prix qui nous permet d'entrer dans nos dépenses. Quand on fait la marge, prix de vente moins prix de revient, comme c'est le bénéfice là, d'accord? Votre prix, le prix que vous pratiquez doit vous permettre d'avoir votre bénéfice. C'est ça, pratiquer un bon prix. Ça, c'est le deuxième facteur, le bon prix. Le troisième facteur, c'est avoir un bon positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est le lieu où vous vendez votre produit. Ça peut être un lieu physique ou un lieu virtuel. Toujours est-il que vous devez être bien positionné. C'est quoi être bien positionné? Si jamais vous avez une vitrine, votre vitrine doit être bien présentée déjà. Elle doit être attirante, elle doit être visible et elle doit être accessible aux clients. Si vous avez une vitrine virtuelle, par exemple un site web, votre site web doit être professionnel, vous devez avoir des photos professionnelles, votre site web doit être facilement navigable et votre client doit pouvoir se retrouver dans votre site web et acheter facilement. Ça, c'est déjà le troisième élément. Bien, nous allons parler du quatrième élément. Le quatrième élément, c'est avoir une bonne communication sur le produit. Bien, d'aucuns pensent que communiquer, c'est dire simplement je vends tel article, je vends tel autre article, je vends tel autre article. Non. C'est bien de dire je vends des articles, mais votre communication est incomplète. Communiquer, c'est dire ce que l'on fait, tout en vantant les qualités intrinsèques du produit. Je m'explique. Je prends un exemple. Vous vendez des mèches. Il ne s'agit pas pour vous de dire aux gens, je vends des mèches, je vends des mèches, je vends des mèches. Ce n'est pas devenu une récitation. Non. Vous devez leur dire, je vends des mèches. Mes mèches sont importées directement de l'Inde. Mes mèches sont facilement lavables. Elles ne se détériorent pas. Vous pouvez l'utiliser sur 5. Donc, vous devez faire ressortir la plus-value de votre produit afin d'attirer le consommateur. On peut communiquer de différentes manières au grand public, c'est-à-dire crier à la volée. On peut communiquer de manière plus spécifique, par exemple, en allant directement vers l'autre potentiel client, en lui envoyant des courriels, en lui envoyant des mails. Bien, les méthodes de communication sont diverses. Si vous voulez avoir le détail, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Nikita Jolie, vous allez voir ça écrit. Bien. Enfin, le dernier élément dont on va parler aujourd'hui, c'est avoir des bons fournisseurs. Vous aurez beau avoir toutes les stratégies, mais si votre fournisseur est nul, vous serez nul aussi. Si votre fournisseur ne peut pas vous fournir des bons articles à des bons prix et à temps réel, ça va impacter votre business. Vous ne serez pas capable d'offrir au consommateur ce dont il a réellement besoin. Donc, avoir des bons fournisseurs et des bons partenaires est l'un des facteurs clés de succès pour votre entreprise. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur 5, mais les spécialistes en distinguent 9.
Si vous voulez avoir tout le contenu, je vous prie de cliquer seulement sur ma page Nikita Jolie. Vous allez avoir le détail et vous pourrez vous en servir comme bon vous semble. Sur ce, messieurs et dames, mes chers welfaristes, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si oui, donnez-moi simplement un like, un petit commentaire et subscribez à ma page. Ça nous fera très plaisir et ça permettra à la welfare d'aller de l'avant. Sur ce, je vous dis ciao. Ciao, à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que ça va vous reclinquer. À plus.